Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les énergies de ce week-end du 29 au 30 mai. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies générales pour ce week-end avec une carte majeure pour donner le ton. Une énergie générale aussi, ce qui peut se passer dans la matière et ce qui peut se passer émotionnellement également. Et puis ensuite, pour clôturer ce tirage, il y aura, comme on a le temps, c'est le week-end, une petite carte intéressante avec un petit exercice à faire si le cœur vous en dit. Et une petite carte conseil du petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. La carte majeure pour ce week-end du 29 au 30 mai, c'est l'ermite. Bon, avec la lune, très bien. Alors, je rigole, mais c'est pas spécifiquement drôle en fait. Mais voilà, l'ermite et la lune. Là, on peut, effectivement, comme il y a eu une pleine lune qui a été assez intense pour pas mal de monde, le 26, on peut finir par avoir des compréhensions. Clôturer ce système-là, ces compréhensions-là, et ensuite passer à autre chose. On allume vraiment la lumière, on re-rentre en soi, ce qui ne veut pas dire qu'on sera forcément isolé des autres, mais intérieurement, il y aura cette compréhension, cette sensation d'avoir quand même parcouru un bon petit chemin intérieurement dans une évolution. Avec la lune, évidemment, ça ne sera pas forcément dit. On a l'ermite et la lune, donc ça ne sera pas forcément révélé, mais intérieurement, il se passe des choses, il se développe un nouveau système de pensée, peut-être, un nouveau départ, et c'est vraiment assez intéressant. On va aller voir donc avec cette ermite qui est sur ce jeu est vraiment sympathique. C'est quand même une sympathique petite tortue qui avance en ayant compris suffisamment de choses pour le moment pour pouvoir se sentir protégé, se sentir éveillé, se sentir en confiance pour la suite de son parcours. On va aller voir les énergies générales. On va mettre ça comme ceci pour ce week-end. Nous avons la 2 de coupe. Nous avons la reine de bâton. Et nous avons la 6 d'épée, oui. Vraiment, on se détend, je pense, mentalement. Hop, on va caler les cartes et la finalité de ce week-end. La reine de coupe, évidemment. Et la 6 de coupe. Beaucoup plus de simplicité, des moments plus vrais émotionnellement. Peut-être un petit retour sur le passé, revoir des amis, revoir de la famille qu'on n'avait pas vu depuis longtemps pour certains aussi. Mais des choses beaucoup plus simples, des rapports beaucoup plus simples émotionnellement. Justement, la 2 de coupe, c'est ça. C'est un vrai échange, un vrai équilibre émotionnel entre une autre personne et vous-même. Ou entre vous et vous. Donc, cette ermite va amener cette compréhension-là. C'est très calme, il y a un calme intérieur. Et vraiment une évolution spirituelle, positive. Je pense que cette pleine lune a vraiment fait un grand nettoyage pour beaucoup de monde. Et c'est ça qui va se ressentir ce week-end. La reine de bâton, c'est du feu des désirs, de l'assurance, de la séduction, un retour de confiance en soi aussi. Et la 6 d'épée, là, on quitte une crise mentale, on s'en va d'un endroit qui peut être mental, mais qui peut être aussi réel dans votre vie. Où de toute façon c'était assez stérile, ça ne menait pas à grand chose et ça pouvait être vraiment conflictuel. Et on prend un rivage plus serein. La finalité de ce week-end, c'est quand même d'atteindre cette reine de coupe. Alors,
qui est la représentation de la mère. Et effectivement, dimanche, c'est la fête des mères. Donc, ça se pose pour certains avec des enfants, avec la famille, avec quelque chose d'assez serein, d'assez connecté. Mais de manière générale, la reine de coupe est capable de faire, émotivement parlant, de manière positive. Elle fait du bien autour d'elle, elle a une écoute, une empathie, une attention de chaque instant pour les autres et pour soi-même qui pourrait être apaisant. Oui, il y a vraiment cette idée d'apaiser des tumultes précédents, de vous sentir avec cette ermite, comme je le disais, un petit peu plus armé, un petit peu plus serein pour la suite aussi. On va aller voir dans la matière concrètement ce qui va se passer dans les énergies. Dans la matière. Pour ce week-end. L'ermite. Bon. Clairement. La 2 de denier. Cavalier de coupe. Et sur notre belle reine de coupe. Ah oui, la maison Dieu. Il y a une déconstruction quand même, ouais. Et on retrouve la reine de bâton derrière. Bon. Alors, donc cette ermite, le retour. Là, je pense qu'il y a une compréhension intérieure. Qu'est-ce qui peut bien connecter avec les autres émotionnellement chez vous, avec qui vous connectez aussi. Là, il y a, je pense, quelque chose un petit peu plus évident pour beaucoup. Mettre la lumière aussi sur certaines relations, en faisant cette démarche d'introspection et de réflexion interne, spirituelle peut-être. Une sagesse un tout petit peu plus supérieure. Sur la reine de bâton, nous avons quand même la 2 de denier, ce qui fait qu'on arrive quand même à gérer un jour après l'autre ce qu'on désire. On arrive à obtenir aussi si on a envie de certaines choses. Il y a quelque chose d'un beaucoup plus léger malgré tout aussi. Avec la 2 de denier, on jongle, on a des choses importantes dans notre vie, on arrive à bien gérer les deux sans trop vraiment plus réfléchir à la question puisqu'on quitte une crise mentale. Et d'ailleurs, avec le cavalier de coupe, il y a une action émotionnelle qui s'engage. Pour certains, il y a peut-être des déplacements prévus pour des réunions émotionnellement positives. On amène aussi beaucoup plus d'idéal dans notre façon d'être avec les autres. Ça peut nous tenir à cœur plus que d'habitude. Des rapports corrects, des échanges corrects, un idéal important et senti et compris. Et là-dessus, sur cette reine de coupe, nous avons la maison Dieu. Donc, il y a une déconstruction pour une reconstruction. Ça sera calme à l'intérieur et peut-être agité à l'extérieur. Parce qu'avec la 2 de denier, quand même, on avance, chaque événement de la vie fait que tac, 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 il faut faire ci, il faut faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on va essayer de rien faire tomber, de privilégier tout le monde, que tout le monde soit content, etc., etc. Donc, extérieurement, il peut y avoir du mouvement. De toute façon, on a le cavalier de coupe aussi qui implique un mouvement. Et intérieurement, il y aura quelque chose de beaucoup plus serein. Et en même temps, ça va bouleverser un peu la donne, bouleverser cette reine de coupe qui sera peut-être vous, dans votre compréhension de comment bien faire avec les autres émotionnellement, qu'est-ce que vous pouvez capter des autres émotionnellement aussi et comment ça pourrait être juste. Justement, on va aller voir émotionnellement les énergies pour ce week-end. Là-dessus. Alors, sur cette ermite, nous avons la 9 de coupe. La 10, oui, il y a des choses à faire, peut-être dans votre famille, des réunions de famille. Et sur ce cavalier de coupe,
Ah oui, la maison Dieu. Il y a quand même un truc qui va bouger hein, ce week-end malgré tout. Et sur cette reine de coupe, la justice et le jugement. Bon, ben là, il y a vraiment un switch ce week-end assez net et important. Avec un réveil, peut-être de la joie partagée, un as de coupe. Bon, tout va bien derrière. Et il y a une reprise d'énergie. Mais qui est vraiment vitale là. Vraiment, vous vous ressentez réactionner, vous déconstruisez émotionnellement quelque chose pour le reconstruire de manière beaucoup plus saine. Effectivement, avec 2 maisons Dieu, on peut envisager que il va y avoir un événement qui va choquer un petit peu dans le sens énergie. Mais pour le mieux, puisque de toute façon, nous finissons avec la justice qui c'est vraiment cette énergie de voir la vérité en face, de ne plus se cacher, d'être doux avec ça également, d'être dans cette compréhension-là. De revenir à ce que vous avez de plus sacré en vous. L'ermite est allumé sur cette 9 de coupe qui se résume à votre qu'est-ce qui vous ferait maintenant plaisir, qu'est-ce qui vous comblerait de joie dans vos rapports aux autres. Là, je pense que vous avez vraiment réussi à faire le tri sur les personnes qui vous conviennent, les personnes qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous conviennent pas. Et avec cette 2 de denier qu'on avait là avec la reine de bâton et la 10 de denier, vraiment pour certains grosses réunions de famille, ça se joue sur votre clan, sur la manière dont vous vous intégrez dans une méga structure qui peut être donc familiale, qui peut être aussi professionnelle puisqu'il y a des gens qui travaillent le week-end, où là les choses vont se dérouler comme ça assez rapidement. On va faire une chose puis une autre, puis une chose puis une autre, et ça va nous amener des choses intéressantes. Ça va nous amener aussi avec la reine de bâton, ceci dit, il peut y avoir une énergie vraiment qui décide, qui est un tout petit peu au-dessus des autres et qui décide de ce qu'elle désire et qui voudrait l'imposer, si on cherche quelque chose de négatif un petit peu, aux autres. Mais bon an, mal an, ça va bien se passer. Ouais, il y a vraiment là un événement qui fait que vous allez décrocher d'un conflit, d'une crise interne ou externe pour vraiment vous reconcentrer sur quelque chose de plus doux et de plus idéal. On va faire une petite carte de jeu. Allez, c'est parti. Si vous avez le temps au milieu de ce flot de week-end, n'hésitez pas. Je trouve que c'est un jeu assez intéressant. Je vais tirer une carte que voici, elle a sauté et c'est le féminin divin. Ben, ça tombe bien parce qu'on est sur une raide de coupe. Je pense que c'est vraiment l'énergie de ce week-end. De toute façon, encore une fois, c'est la fête des mères, pour la France du moins. Donc, féminin divin, je vais prendre mon petit carnet. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Et le petit exercice qui vous est proposé, c'est fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante, elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres. Vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité. Oui, eh bien on va revenir au féminin divin, au féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Il va falloir laisser parler ses émotions, son idéalisme, cette restructuration que vous avez développée ces derniers jours. Et donc oui, je disais, hop, on va faire pour finir, un petit oracle de la mission de vie. Un petit conseil, une petite pensée. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Pour cette maison Dieu, je pense. Il ne faut pas en avoir peur. Ça peut choquer, ça peut être choquant, ça peut être un petit peu bouleversant, mais c'est vraiment pour le mieux, il me semble. Ces énergies sont très douces intérieurement.
Et effectivement, extérieurement, il peut effectivement se passer des choses, mais c'est plutôt pas mal. Bon, et bien je vous souhaite un excellent week-end et ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.